Par le surnom. Par le surnom. Ouais. 2 ans et demi après le meurtre d'Aline, tu as trouvé le Gaulois. Mais où? Le Gaulois à Bourges. À Bourges. C'est au centre de la France. Il était terrorisé. En fait, il avait très peur parce qu'il avait vécu, il avait été témoin de quelque chose de terrible. Et donc, la première chose qu'il me disait, avant même qu'on lui demande quoi que ce soit, c'est « je ne connais pas la Bretagne ». Et au final, il n'a pas de chance ce garçon, parce que dans son sac, il y avait un plan du relais Quirion. Il a fini par nous dire « écoutez, je vais vous raconter une histoire, vous n'allez pas me croire, j'ai vu un truc de fou ». Okay, this time I'm going to tell you everything. That guy was really odd. He used to talk to himself. He's a sadist. I was sitting in the bushes just above the beach. Olm arrived in jeans and a white sports shirt. He'd drunk half a bottle of red wine. He was very nervy. We went down over the rocks onto the beach. There was a woman sunbathing there. She was wearing a 2-piece swimming costume. He went towards her. I followed at a distance of about 10 meters. Olm was behaving like a madman. I thought he was going to rape her, so I followed in order to stop him. When the woman saw him coming, she sat up on her towel. She was frightened. She asked him what he wanted. He said, "I'm going to fuck you." The woman got up and grabbed Olm by the shoulders. He grabbed her by the throat. With one hand he squeezed her throat. I didn't interfere because Olm turned and said to me nastily, "Why are you following me?" I ran off. I got to the station. I got on the first train going in the direction of Paris. Et à partir de là, je remonte chercher Francis Olm à Strasbourg, après avoir vérifié ce qu'avait dit le Gaulois. Il n'était pas surpris de me voir arriver, et il m'a juste dit « Tu m'as laissé passer les fêtes ?» Parce que c'était Noël, 1er de l'an. Et j'ai dit « Oui, qu'est-ce que tu as fait pendant les fêtes ?» Et il me dit « Je suis allé voir la mer. » Je comprends rien. C'est du Francis Olm pur. Et en réalité, il était allé à Boulogne-sur-Mer tuer quelqu'un. Jean, the 65-year-old man he killed, was suffering from profound grief at the death of his wife. It seems that Olm befriended him, took him to the beach, and then killed him. Later, he said to Jean-François, he wanted to die anyway. 2 years after the death of Aline Perez, Francis Olm was still committing murders. Je vais lui demander, je lui dis, tiens, est-ce que tu peux regarder l'album photo et me dire s'il y a des gens que tu connais là-dedans? Donc il regarde, il est un peu amusé parce qu'il croise des gens qu'il a croisés dans des foyers un peu partout en France. Donc il me dit, celui-là je le connais, il est sympa, celui-là il n'est pas sympa, celui-là je l'ai vu à Châteauroux, celui-là je l'ai vu à Lille. Et puis il arrive sur le Gaulois. Et là il s'arrête et il est très surpris. Et sa tête change, quoi. Et il comprend tout de suite que c'est fini pour lui. Il a avoué le meurtre à un moment complètement inattendu, parce qu'à un moment donné, l'audition n'avançait plus. Il était 13h, 13h30, on est allé déjeuner au Mess. Le Mess, c'est le restaurant de la gendarmerie, juste en face du bureau. Et lorsqu'on était à table, on l'interrogeait pas, hein, on était assis. Pour moi, c'était plus simple qu'il m'accompagne et qu'il reste à côté, plutôt qu'il reste dans un bureau où il mangerait un sandwich tout seul ou sous contrôle. Et à ce moment-là, devant une choucroute, il était ravi d'ailleurs d'être invité. Devant une choucroute, il nous dit ce qu'il a fait à la victime, c'est-à-dire qu'il explique le meurtre. Voilà, j'ai tapé là avec le couteau, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était terrible. De toute façon, moi j'ai dit à Francis Olm à ce moment-là d'arrêter, que c'était pas l'objet de parler de ça maintenant, et qu'on allait immédiatement au bureau pour écrire tout ça et pour qu'il m'explique cette fois-ci dans un autre cadre ce qu'il avait envie de dire. Et arrivé au bureau, il ne voulait plus rien dire en disant je me rappelle plus. Donc finalement, c'est très important puisqu'il sait à quel moment il est en danger et à quel moment il peut se permettre de dire des choses sans être en danger. Il a toujours fait comme ça.
Il avait très peu de preuves. En fait, il y a le témoignage d'une personne qui était avec lui sur la plage, qui a vu le crime se commettre, le commencement du crime, parce qu'elle dit s'être sauvée au moment où Holm a attrapé la victime par le cou. Il y a ce que Holm va dire lui-même, et il va faire un dessin, un croquis en fait, extrêmement précis de la scène de crime. Et ce croquis, il va le dater, c'est-à-dire qu'il va mettre le jour, il va mettre l'heure, et c'est l'heure du crime. C'est curieux. Ouais, c'est tout Holm. Il est extrêmement précis, un peu autistique dans sa façon de décrire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, je ne crois pas capable de résumer une situation, ou résumer un film, mais il a une vision très précise de scène qu'il est capable de restituer dans des grands détails. Et là, c'est ça. On a un schéma qui est extrêmement précis. Il écrit « moi » et il met une petite croix pour se mettre sur la plage. Tout est repérable, tout est prouvable. C'est-à-dire qu'il va même situer là un pêcheur qu'on va retrouver finalement. On sait qu'à ce moment-là, il y a d'autres témoins qui ont remarqué ce pêcheur. C'est bien le jour du meurtre dont il nous parle. C'est bien le dimanche après-midi. Il a fait ça 2 ans et demi après. Sur cette plage, il n'y est passé que quelques minutes, le jour du meurtre. Dans ses rêves, c'est pas lui qui commet le crime, c'est un autre. Mais dans le schéma, il est obligé de se mettre lui en scène. Et après, comme il parlait de ce croquis, il continuait à parler, cette fois-ci, de ce qu'il faisait là, lui. Son discours venait de changer, une étape venait de se passer. Lorsqu'on est revenu au bureau, c'est là où on voit qu'il a des problèmes quand même psychologiques assez forts. Lorsqu'on est revenu au bureau, il me dit « je me rappelle plus ». Alors je lui ai demandé « j'écoute, tu étais sur la plage, tu nous as raconté ça ce matin, tu nous as fait le croquis. Alors qu'est-ce que tu es venu faire sur la plage? Vas-y, je t'écoute ». Et le temps que je prépare un petit peu les formalités, les formules juridiques qu'il faut poser sur les procès-verbaux, Francis Holm parlait. Moi, je ne le regardais pas. Mais il parlait simplement en me disant, moi à l'époque, j'étais un homme qui j'avais pas peur, j'avais des crises, et toute cette affaire, c'est pas de ma faute. J'étais en crise, j'étais malade. Et il disait, j'ai les veines qui gonflent, j'ai le goût du sang dans la bouche, personne ne peut m'arrêter, et je peux me battre contre 3. Et sa voix avait changé. Et c'est ça qui m'a un peu interpellé, il respirait difficilement, et j'ai levé la tête, et il était comme ça, avec ses veines qui gonflaient, et les yeux extrêmement rouges. En fait, il se déclenchait une crise, ou il revivait une situation de crise, qui était terrible. On voit bien que ce personnage a quand même plusieurs aspects. At the foot of the rocks, I beckoned to Philip DeLong to come down. The woman was taking no notice of us. She was about 10 meters away. I was very edgy. I told him what I'd seen in my dream of murder. He said I was crazy and to piss off. In fact, the ghoul talked about the woman who was sunbathing. He said, "She's not bad, is she?" I was thinking of my dream, and I had prepared my knife. I opened it inside my pocket. I went up to her with my hands behind my back, holding my knife. When she saw me, she got up. She saw what was going to happen. She saw the knife. I said, "My name is Francis Holm. I've got a problem. I want to speak to you. I dreamt you were going to be stabbed." The woman replied, "You smell of alcohol. Go away." She said, "Go. I'll scream." The woman was scared and she screamed. That's when I had my breakdown. I seized the woman by the throat and stabbed her 3 or 4 times with my knife. I stabbed very hard. I felt my knife against bone. I was out of control. I heard the ghoul shouting, but I kept stabbing the woman. I tell you, it was an accident. I didn't mean her any harm. It's all down to the alcohol.
Finalement, c'est triste à dire, mais son parcours, il a servi à la société, puisqu'il a révélé toutes les lacunes des services de police à ce moment-là, quoi. On voyait bien qu'on n'était pas préparé pour traiter ce type de criminalité. Et je pense qu'il est passé quand même très près de s'en sortir. Jean-François was a frequent visitor to Aume while he was on remand in Brest prison. They talked, and Aume began to reveal more and more about the murders he had committed before and after killing Aline Perez in 1989. Je suis retourné voir en prison Francis Aume, et Francis Aume dit lui-même, Brest c'est un pépin, et j'ai eu des pépins. Et comme il dit, partout où je suis passé, alors peut-être pas partout, mais enfin c'était une phrase qu'il utilisait, partout où je passe il y a des meurtres. Voilà. Et il ne parlait pas de crime, il parlait de pépin. Il disait, moi j'ai eu un pépin. Pépin, c'est un accident. En général, c'est pas très important. Un pépin, ça va pas vous changer votre vie. Pour lui, c'est un pépin. Donc ça relativise aussi l'importance qu'il mettait sur le crime. Hein? Pour lui, ça n'a pas empêché de continuer son parcours, sa vie, de vivre. Ça fixe aussi encore un niveau de plus sur sa dangerosité. Il n'a pas dit j'ai assisté à quelque chose d'horrible. Il dit c'est un pépin. Un pépin, c'est petit. Il m'a parlé des deux enfants sur le bord de la voie de chemin de fer. Il a évoqué une femme tuée à coups de pied dans un terrain vague et des choses qu'il avait vues. Donc j'ai arrêté tout de suite cette discussion parce que je ne savais pas de quoi il me parlait. Il faut savoir que Francis Aume, il ne répète pas. Il vous dit une fois des choses, peut-être une fois encore, mais c'est un maximum. Il ne répète quasiment pas. Et puis il n'a pas cette notion de temps, c'est-à-dire que quand il vous voit, il va continuer à vous parler comme si vous étiez là 5 minutes avant. Alors il ne faut pas venir si on n'a rien à faire, c'est-à-dire qu'il faut préparer avant l'audition et le contact. Il expliquait, Francis Aume, qu'il avait vu un crime se commettre dans un champ, un terrain vague, puis un champ de blé, comme celui-ci, à Reims, où une femme avait été tuée à coups de poing et à coups de pied, par un personnage assez extravagant d'après sa description, qui avait un accent allemand, qui avait une veste de treillis militaire. Et lui était resté caché, comme ici, juste à côté. Il avait vu le crime, puis après il avait vu les gendarmes arriver, et il s'était dit, on va croire que c'est moi, alors je m'en vais. Mais il décrit tout. I saw someone catch hold of a woman. He punched and kicked her. It was dark. This person spoke German. He wore a camouflage jacket. I couldn't do anything to help. Afterwards, a farmer came on a tractor, and the police. I was hiding. Et donc j'ai transmis ça aux gendarmes de Reims, puis après je suis allé les voir, et on a travaillé ensemble pour voir si Francis Aume n'avait pas donné des informations supplémentaires lors d'autres auditions. Il y en avait. Il y en avait, tout était là mais éparpillé. Puis finalement, il va dire, mais non, il n'y avait personne d'autre, c'était moi. J'avais l'impression que les victimes étaient abandonnées. Le corps qui est là, il est absolument pas à sa place, quoi. On a utilisé un corps, on l'abandonne là, on l'a jeté là. C'est choquant. C'est choquant. Sylvie Rossi. C'est une femme qu'il a prise en stop et qu'il va agresser quelques kilomètres plus tard et qu'on va retrouver. Donc la femme, on va la retrouver tuée dans un champ. Ça s'est passé en pleine nuit, il y est passé une fois. Mais malgré tout, il va nous refaire un croquis des lieux avec des détails incroyables. Il nous resitue tout en proportion. Il nous fait un plan, c'est même plus un croquis, c'est presque un plan. Et on voit une petite maison, un petit bois, enfin bref, la chaussure de la victime sous la voiture, etc. Autant de choses extrêmement précises qui le confondent finalement. Quand on va sur place, on va retrouver tout ce qu'il va décrire.